La municipalité de Sainte-Marthe innove en mettant en place des bacs intelligents. Afin de comprendre cette technologie, on s'est rendu à l'Hôtel de Ville de Sainte-Marthe pour rencontrer le maire François Plot et le directeur général Michel Bertrand. Le conseil a opté pour cette solution-là. Nous n'avions pas de bac roulant et tant qu'à instaurer un bac roulant, nous voulions aller de l'avant avec ça. Par la même occasion, nous avions reçu les bilans de la MRC concernant le programme de redistribution des redevances pour les matières résiduelles. Donc, nous étions au 23e rang, sur 23. Fait que, il y a eu une prise de conscience à ce moment-là. Nous avons décidé de donner un mandat assez difficile à notre directeur Michel Bertrand, qui a répondu assez efficacement. Alors, ce bac-là d'intelligence, c'est qu'il est muni d'une puce électronique de type RFID. C'est très simple, c'est peu coûteux d'ailleurs. Le coût, c'est 1,60 $ lorsque c'est installé en usine. C'est le même type de puce qu'on retrouve sur des cartes de crédit, installées dans des livres à la bibliothèque qu'on emprunte, sur des vêtements en magasin pour prévenir le vol à l'étalage. Donc, c'est des puces qui s'activent, donc c'est des puces passives qui s'activent avec un lecteur approprié. Donc, le lecteur, à ce moment-ci, est installé après les pinces du camion, après l'équipement du camion. Et puis, il fait une lecture, donc, de chacune des levées avec le jour, l'heure de chacune de ces levées-là. Il va relever des anomalies. Donc, l'opérateur du camion va être en mesure de relever des anomalies. Si le bac ne peut pas être levé pour quelque raison que ce soit, il est renversé, il y a de l'obstruction, bien l'opérateur l'inscrit automatiquement dans un menu qu'il y a sur sa tablette à l'intérieur du camion. Et en plus, bien, il peut même prendre une photo de l'anomalie, la transmettre, tout ça en temps réel à la municipalité. Donc, ça permet d'offrir un service plus avancé à nos citoyens qui s'informent pourquoi que le bac n'a pas été relevé. Évidemment, ce qui est encore plus substantiel, c'est la tarification incitative qu'on peut associer au bac et pour ça, il faut toujours la même puce et les mêmes logiciels qui permettent de relever des données et de les comptabiliser et d'en arriver à établir une tarification incitative par la suite. C'est là-dessus qu'on est rendu et c'est le gros morceau, je dirais, du projet. M. Bertrand nous explique par quelle étape la municipalité est passée afin de trouver une entreprise qui acceptait de collecter ces déchets intelligents. Oui, en fait, on est allé en appel d'offres et dans notre devis, on a mentionné qu'on exigeait ça. Et non seulement qu'on exigeait l'équipement, mais dans notre devis, c'était même spécifié que l'entrepreneur, au courant de l'année, l'entrepreneur qui soumissionnait s'engageait aussi à collaborer avec la municipalité dans l'élaboration de son projet. Parce que oui, il y a des données, mais il y a aussi tout un enrobage là, qu'il faut peaufiner là, au courant de l'année pour que la tarification incitative soit effective à partir du 1er janvier 2019. Donc, on se donne entre maintenant et la fin de l'année 2018 pour les études de fonctionnement avec notre transporteur, avec ici à l'interne. Et puis, à partir de janvier 2019, là, les citoyens vont pouvoir bénéficier de la tarification incitative qu'on met en place. Est-ce que cette nouvelle technologie aura un impact sur le compte de taxes des contribuables? Au contraire, comme nous l'explique le directeur général Michel Bertrand. C'est ce qui est merveilleux de notre modèle et c'est ce qui fait la différence avec les autres modes de tarification incitative qu'on rencontre. D'abord, il y en a très peu, qui est des villes ou des municipalités qui ont de la tarification incitative. On a regardé, nous, ce qui se faisait ailleurs, les quelques endroits au Québec, avec bac ou sans bac, là, il y a 2 endroits en particulier qu'on a observés. Et on a regardé aussi d'autres initiatives ailleurs au Canada. En Saskatchewan, il y a un autre endroit qui fonctionnait différemment. On a regardé même ce qui se faisait en Europe, où là, ils ont une longueur d'avance de quelques années sur nous. Et malheureusement, quand on parle de tarification incitative, c'est toujours dans le but de pénaliser les citoyens. Et le conseil municipal, ici, le mandat qu'ils m'ont donné, c'est qu'il ne fallait pas que le citoyen soit pénalisé ou surtaxé. Alors, c'était un défi. Et la façon qu'on a trouvé, est-ce que ce que j'ai pu soumettre au conseil municipal, puis parmi les choix là, qui ont accepté celui où la tarification incitative permet de récompenser le citoyen plutôt que de le pénaliser. Donc, le citoyen qui va mettre son bac moins fréquemment
à partir de 2019, bien, moins souvent qu'il va le mettre sur le bord de la route, bien, plus qu'il y aura un crédit qui va être attribué à la fin de l'année, qui va apparaître sur son prochain compte de taxes. Donc, il y a un citoyen qui pourra avoir un crédit de 18 $, l'autre de 42 $, dépendamment. Donc, chaque citoyen va gérer un peu son bac. Dans l'ensemble, c'est très positif. On l'a annoncé par le biais d'un bulletin municipal, par notre page Facebook, puis on a eu des commentaires qui ont suivi. Puis les gens, ils sont très réceptifs à ça, puis ils ont hâte d'embarquer là-dedans. Oui.